À la dernière session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le sujet se rapportant à l'épidémie des coups d'État en Afrique a été mis sur la table des dirigeants du monde. Particulièrement visés, le Sahel, la région de l'Afrique de l'Ouest. Le continent est frappé par celle des puts militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui les condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Aujourd'hui, le peuple africain sont plus que jamais éveillés et décidés à prendre leur destin en main. La mauvaise répartition des richesses crée des inégalités sans fin. La famine, la misère qui rendent le quotidien de nos populations de plus en plus difficile. Ces inégalités font partie des causes des événements qui mettent en péril surtout le vivre ensemble. Quand les richesses d'un pays sont dans les mains d'une élite, alors que les nouveau-nés meurent dans les hôpitaux par manque de couveuses, il n'est pas surprenant que dans de telles conditions, nous assistons à des transitions pour répondre aux aspirations profondes du peuple. L'Afrique souffre, mesdames et messieurs. Elle souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité, à nos coutumes, à notre environnement. Hélas, j'aimerais dire que la grève n'a pas pris. Je sais que lorsque je dis cela, tout de suite, ils sont nombreux à se dire encore un bidas qui veut tordre le cou à la démocratie. Encore un soldat qui veut imposer sa dictature. Cependant, de façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux, nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Une lecture sous l'angle du panafricanisme établit un lien entre la résurgence de la prise du pouvoir par la force et le non-respect de la Charte des Nations unies. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune de l'ONU, invitant au respect de la Charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations unies. Le Burkina Faso condamne fermement cette manœuvre sordide qui relève de pratiques moyenâgeuses. Cela ne peut évidemment se faire que par des esprits en perte de valeurs essentielles pour toute vie harmonieuse en société. De ce fait, nous renchérissons pour dire que l'ONU ne doit en aucun cas être un instrument dans les mains d'un quelconque pays. Les leaders panafricanistes qui se sont battus pour l'unité africaine, nos grands-parents qui sont tombés dignement sous les balles assassines des colons, les dignes fils africains qui se sont sacrifiés pour l'honneur sur le continent et qui ont lutté
férocement contre la traite négrière et le néocolonialisme, ont eu leur sommeil de guerriers perturbés pour avoir entendu qu'une poignée d'enfants égarés de l'Afrique tiennent le Niger, telle une boule de coton, à l'envahisseur afin qu'il y mette le feu. Par conséquent, je lance un appel vibrant et solennel au peuple sénégalais, béninois, nigérian, ghanéen, tchadien, ivoirien, comorien, bissau-guinéen et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger comme le cas de la Libye. J'insiste à cette tribune de l'ONU et devant le monde entier que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU doivent impérativement se muer en des organisations véritables des peuples en lieu et place de structures d'une minorité de chefs d'État. Au grand jour, les fissures entre les pays africains, les pays de l'Afrique de l'Ouest particulièrement, se sont déportés à l'ONU. Nous devons affirmer que la gouvernance démocratique est le meilleur garant de la volonté souveraine et du bien-être du peuple. Les coups d'État militaires sont une mauvaise chose. Cette vague qui traverse l'Afrique ne montre pas une appétence pour les coups d'État. Il s'agit d'une demande de solution à des problèmes éternels. Pour ce qui est du Niger, nous sommes en train de négocier avec les dirigeants militaires. En tant que président de la CEDEAO, je m'efforce de rétablir la gouvernance démocratique de manière à relever les défis politiques et économiques auxquels est confronté ce pays, y compris les extrémistes violents qui s'efforcent de fomenter l'instabilité dans notre région. Je tends la main de l'amitié à vous tous qui appuyez véritablement cette mission. La communauté internationale doit renforcer son engagement visant à stopper le flux d'armes et de personnes violentes vers l'Afrique de l'Ouest. Protéger les zones riches en ressources minérales du continent du pillage et des conflits. Beaucoup de ces régions sont devenues des catacombes de misère et d'exploitation. La République démocratique du Congo souffre de ce phénomène depuis des décennies, malgré une présence robuste de l'ONU là-bas. L'économie mondiale doit beaucoup à la RDC, mais lui donne très peu. Les souffrances infligées à ces zones riches en ressources ne respectent pas les frontières nationales. Le Soudan, le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, la liste ne cesse de s'allonger éternellement. Le problème, assez préoccupant au vu de la menace sur la démocratie, est de l'avis des auteurs des putsch une question d'honneur, une question de respect de la souveraineté des États. Ce sont les mêmes qui confessent la démocratie, la transparence, qui dénoncent la mauvaise gouvernance et la corruption, qui dictent les règles. C'est eux qui en offrent très discrètement et sournoisement redoublent de pression pour nous faire céder notre patrimoine dans des contrats lyonnais. Mon uniforme, je l'ai mis au service de mon peuple. Je vous serai reconnaissant de respecter ces serments, de nous tenir à distance respectable des divisions de toutes sortes que beaucoup essaient de nourrir dans nos pays. Le Sahel traverse l'une des histoires les plus graves de sa très vieille histoire, mais elle a les ressorts nécessaires pour y faire face. Son sens légendaire de la diplomatie doit être libéré afin qu'ensemble, nous nous parlions sans interférence. C'est pourquoi, et pour cela, que la CEDEAO, dont la vocation était économique, doit cesser de se mêler de la politique et privilégier le dialogue. Nous, Africains,
Nous sommes fatigués, épuisés des catégorisations dans lesquelles les uns et les autres veulent nous mener et surtout veulent nous cantonner. La population de l'Afrique est jeune. Elle n'a pas connu la guerre froide. Elle n'a pas connu la guerre et les guerres idéologiques qui ont façonné le monde pendant les 70 dernières années. C'est pourquoi nous, Africains, nous trouvons insultants les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout. Tous n'ont peut-être pas eu la possibilité de s'exprimer, mais la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU a eu le mérite de libérer la parole sur une question existentielle.